Je suis Laurent Ratia, je suis arboriculteur sur Salelles-d'Aude, sur une exploitation d'abricotiers, pêchers et cognaciers depuis pas mal d'années maintenant. Bonjour, je m'appelle David Broncano, donc je suis exploitant arbo avec Laurent Ratia. Alors ici, nous sommes dans une zone plutôt viticole. Pas beaucoup d'arboriculteurs, on est quelques-uns à avoir tenté l'expérience de la diversification. C'est un peu l'équipe de la Compagnie des Amandes qui nous a fait franchir le cap et passer le pas, quoi. Ça fait quelques années que l'idée nous travaillait avec David, mon associé et moi-même, parce que ça rentrait dans notre culture déjà arboricole. Puis on peut dire que la tendance aujourd'hui est à la consommation de fruits secs. C'est aussi la tendance générale à la consommation de l'amande qui évolue. Une production très faible en France, alors que sur le pourtour méditerranéen, quand même, c'est des terres ancestrales de l'amandier. Donc on avait un peu envie de revenir vers ça. Alors on a démarré un décompactage du terrain, 3 dents ou 5 dents. On a croisé le terrain en travail. Après, je suis passé pour l'aplanir avec une charrue. Et on a rabattu les arbres et donc on a commencé la plantation. Alors les prochaines étapes, là on va arroser les plants. Donc pour que les arbres, la terre se colle bien sur les racines. Deuxième étape, on va mettre des surtroncs, voilà, donc pour protéger, surtout pour les lapins, pour pas que les arbres se fassent manger. Et après, nous allons mettre les arbres à la hauteur voulue. On est parti sur du micro-jet, donc c'est un micro-jet par arbre. À savoir que on est arboriculteur, on a nos marchés. Aujourd'hui, on sait que pour produire quelque chose, il faut quand même avoir les marchés à côté. Et sur l'amande, c'était quand même très confidentiel et donc difficile d'accéder à certains marchés. À côté de ça, il y a le mode de fonctionnement de la Compagnie des Amandes où on est associés, on est sur le même bateau et et le financement arrive aussi par la Compagnie des Amandes qui fait que l'investissement est moindre pour nous. Donc un investissement moindre, un groupe aussi qui se crée puisqu'il y aura pas mal d'agriculteurs qui seront autour de cette production, donc il y aura des échanges, une casserie qui va se mettre en place, donc une valorisation de l'amande intéressante et puis des marchés aussi à la fin qui seront présents et pour accéder à certains marchés il faut quand même un effet de masse, quoi. Et si on était seul on n'aurait aucun effet de masse, alors que là on va être tout petit sur le marché national mais quand même représentatif pour accéder à certains marchés. On démarre sur une nouvelle exploitation d'amandier où on ne connaît pas trop, donc moi qui suis sur le terrain, j'attends beaucoup du suivi technique parce que j'ai jamais eu d'amandier, donc au niveau traitement, au niveau taille, donc voilà quoi, on attend un suivi technique et après on a un peu de connaissances, donc ça devrait le faire. L'ensemble de ces éléments ont fait que ça nous a fait franchir le cap, passer le pas et donc voilà, aujourd'hui comme vous le voyez on plante et on est convaincu que ça va fonctionner.